C'est le journal Le Monde, je crois, qui avait écrit un article sur les mères, les grandes absentes des photos de famille. Oui, en début d'année, je crois. Parce qu'en fin d'année, on doit faire le tri des photos prises pendant les 12 derniers mois. Et du coup, je crois que c'était une maman qui témoignait en disant « mais je suis jamais dessus ». Voilà. Alors vous êtes photographe du quotidien. Oui, c'est quoi ça. Eh bien, je suis partie du constat que les gens faisaient appel à un photographe pour les grands moments de leur vie, pour leur mariage, pour une naissance, pour une grossesse, etc. Et ils n'y pensaient pas pour immortaliser le quotidien. Et en fait, pour moi, dans les albums photos, c'est aussi important d'avoir des souvenirs d'un câlin avec maman dans le canapé qu'un échange d'anneaux à la mairie devant monsieur ou madame le maire. Donc, moi, je vais en immersion dans les familles et je les photographie dans leur vie quotidienne. Donc, je n'interviens pas, je ne fais pas poser, je ne mets pas en scène. Les gens vivent leur vie et moi, je raconte leur histoire. Vous faites partie, vous, de ces gens qui ont profité du confinement pour prendre un virage professionnel, hein. Oui, c'est ça, ouais. Parce que vous n'avez pas fait ça tout le temps. C'était le déclic, ouais. Et à ce moment-là, quand vous vous êtes retrouvés confinés et que vous preniez vos enfants en photo, Ouais. vous avez dit « je veux faire ça pour les autres ». Ouais, c'est de l'altruisme. Alors, comment est-ce que vous procédez C'est-à-dire qu'il y a un premier échange avec les familles avant Alors, il y a un premier échange. C'est une approche quasi journalistique qui est quand même pas vraiment connue aujourd'hui. C'est quand même une niche. Donc, je leur explique comment ça va se passer. Donc, souvent, c'est comment je dois m'habiller, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on doit faire, comme d'habitude. Et voilà, donc moi j'aime bien arriver à un moment du repas, donc ça peut être le petit déjeuner, le déjeuner ou le goûter. Ce sont des moments qui sont très ritualisés, chacun sa place dans la maison, donc ça permet de mettre en confiance et de passer les petites étapes de chauffe en fait. On ne peut pas être naturel devant l'objectif. Il y a un petit temps d'adaptation. Ouais. Donc voilà. Vous dites vivez, je m'occupe des souvenirs. Ouais. C'est beau ça. Ben oui. Vous connaissiez Morani, ce genre de métier? Non, pas du tout, mais je trouve ça intéressant parce que parfois, moi, je me retrouve en week-end avec des amis ou autres et finalement, je prends jamais de photos, mais je suis quand même contente d'en avoir. Donc, finalement, si on avait quelqu'un qui était là aussi pour photographier ces moments-là, un peu du quotidien, comme tu dis, ouais, pourquoi pas, c'est chouette. Oui, parce que finalement, on parle des familles, ça peut être Ça un peut week-end être entre amis. Oui, ça peut être tout. Emmenez-moi en vacances. Qui sont les gens qui viennent vous voir d'ailleurs? C'est quand même plutôt des familles. Souvent, ce sont des familles, ce sont des gens... souvent, le premier enfant a 2 ans et ils se rendent compte que ils n'ont rien vu passer. Et que voilà, ils n'ont pas assez de photos, ils n'ont pas eu le temps et la mémoire n'est pas infaillible. Donc, ils veulent pouvoir se souvenir de ce moment-là et ils veulent pouvoir raconter à leur enfant, quand il sera devenu grand, ces souvenirs que lui aura oubliés parce qu'à 2 ans, on ne se souvient pas. Ouais. Donc, vous passez combien de temps avec eux? Alors, ça démarre à 1h30. Avant, c'est un petit peu compliqué, le temps de se chauffer, entre guillemets, etc. Et puis, je vais jusqu'à une demi-journée dans les familles. Vous arrivez à vous effacer complètement? Alors, je vis un petit peu avec eux quand même. Enfin, voilà, moi, je déclenche mon appareil photo, mais je le déclenche en permanence. Comme ça leur fait un fond sonore. Ils m'oublient plus facilement. Et oui, j'essaye de m'effacer parce que si je perds ma concentration, je perds le petit moment furtif. La maman qui va passer la main dans les cheveux de son enfant, c'est un geste tendre qu'elle aimera retrouver en photo. Mais comme je n'interviens pas et je ne mets pas en scène, ce geste tendre, il risque de ne pas se répéter 1000 fois dans la matinée. Donc, il ne faut pas que je le rate non plus, quoi. Ouais. Vous me disiez que souvent, en sortant de la séance, les familles elles ont l'impression que, oui, mais en fait, il ne s'est rien passé de spécial. Oui, ils me demandent s'ils ont été bien. En fait, ils ont été eux. Et ça tombe bien parce que moi, c'est ce que je veux. Je veux que quand ils regardent leurs photos plus tard, ils se souviennent pourquoi ils riaient à ce moment-là. Et qu'ils ne se disent pas « Ah oui, on est tous sur la photo et je me souviens, j'avais mis le retardateur, l'appareil, il était là-bas. » Non, là, ils seront tous sur la photo et ils riaient parce qu'ils ont vécu quelque chose entre eux, en famille. Moi, je ne fais pas partie de leur famille. Je suis vraiment là en journaliste, en fait, à documenter leur quotidien. Et voilà, je mise sur l'émotion et donc... Oui, il n'y a pas besoin de texte en plus. Il n'y a pas besoin de texte parce que finalement, avec l'image, tout remonte. Oui. Le cerveau fait le boulot derrière, quoi. Une image vaut 1000 mots. Ouais, exactement. Donc vous, quand vous rentrez, parce que vous dites que vous mitraillez
Ouais. Vous avez 2000 photos à trier après? Comment ça se passe? J'ai un bon après-midi de boulot derrière, ouais. Oui, je trie, c'est hyper rapide à trier. Hein. C'est oui ou non. Il se passe quelque chose dans la photo ou il se passe rien, voilà. C'est vous qui choisissez? Alors, oui, mais de toute façon, je livre tout. Enfin, je livre les photos phares. D'accord. Ouais. Et du coup, le produit fini, c'est quoi après? C'est un album photo ou Alors, ce sont des photos format numérique. Comme ça, ils en font un petit peu ce qu'ils veulent. Et depuis très peu de temps, je propose aussi donc, les albums photos parce que j'ai envie d'aller au bout quand même de la démarche. Les photos, aujourd'hui, elles restent... Enfin, moi, si je les livre pour qu'elles restent stockées dans l'ordinateur, c'est quand même dommage. Surtout que les gens font aussi ça pour leurs enfants. Donc, les enfants, c'est bien de pouvoir manipuler. Ouais. Voilà. Et donc, vous faites un peu de mariage aussi, je crois, c'est ça? Oui, je fais des mariages. Là, la saison a commencé. Oui, mais sur le même principe, c'est du reportage. Ouais, aujourd'hui, les gens recherchent ça aussi. De plus en plus, oui. Ouais, c'est quelque chose qui est très demandé. Oui. Si les gens se regardent entre eux, il y aura beaucoup plus d'émotions que s'ils me regardent moi, qui suis complètement en dehors de leur vie, quoi. Et donc, vous faites ça depuis maintenant un peu plus... Ça fait quoi, 2 ans bientôt? 2 ans à temps plein, ouais. À temps plein. Donc, c'est quelque chose qui se développe, vous le sentez? Oui. Ouais. Bon, peut-être aussi parce que je m'intéresse de plus en plus à cette approche, donc j'ai l'impression que c'est plus visible. Oui, ça se développe. Je pense qu'avec le confinement, il y a eu des changements. Les gens, ils se sont rendus compte que le quotidien, c'était important, parce que quand on vous l'enlève, c'est à ce moment-là que ça vous manque. Et que toutes ces petites choses qui étaient anodines, comme sortir faire une balade en trottinette, en fait, c'est important et on sera content de les retrouver plus tard, tout ça. Oui, parce que quand vous venez, c'est le quotidien, mais c'est quand même Bénédicte qui vient. Il y a quand même quelqu'un qui est dans la maison. C'est un quotidien un peu amélioré ce jour-là, quoi. Oui, mais n'empêche que les enfants, à un moment, ils redeviennent vraiment eux. Ils se disputent. Des fois, ils se roulent par terre parce qu'ils ne veulent pas s'habiller quand même. Vous aviez aussi un cobaye, Corentin Lacroix, votre petit frère, qu'on connaît bien ici, puisqu'il est médecin et qu'il a une chaîne YouTube, ça s'appelle Waydoc, donc pour rendre la médecine un petit peu plus compréhensible à tout le monde. Hein, il fait ça très bien. Et ça a été votre cobaye pour les premières photos? Ça sert à ça, un petit frère, non? C'est vrai. Donc on a pu le voir sur cette... On peut le voir actuellement, d'ailleurs, à l'antenne, quand il a testé sa femme. Alors, c'est du reportage. Hein, voilà. Alors, c'était juste avant un repas de famille. Donc, il y a eu une période assez récente dans notre histoire où on se testait avant d'aller en repas de famille. Donc ça va être des belles histoires, enfin une histoire en tout cas à raconter plus tard à leur fille qui ne se souviendra pas de tout ça. Hein. Et voilà, donc il faisait un test à sa femme. Donc il n'y a pas de mise en scène. Hein. Ils se sont assis là parce qu'ils ont décidé de s'asseoir là. Voilà, elle ne simule pas, elle déteste ça. Donc vous êtes photographe du quotidien. Merci beaucoup Bénédicte d'être venue nous présenter ce métier. Et puis moi ça m'a donné une idée, on peut peut-être prévoir une petite matinée pour filmer faire des photos des coulisses de l'émission. Ça peut être très sympa également. Allez.